Donc, que Dieu nous conduise dans sa volonté et non la nôtre. C'est ça que Jésus dit sur le mont des Oliviers. Il y avait un combat. Il y avait tellement de choses que son corps portait. Le fardeau. Le fardeau du monde. Mais le fardeau, il était tellement pesant que il pleurait des larmes de sang. Elle dit, Père, c'est-il possible d'éloigner cette coupe? Nous autres, on a un de nos petits problèmes, puis lui, il avait tous les problèmes. On dit, gna, gna, gna. Lui, il a dit, peux-tu éloigner ça? Il a dit, que ta volonté soit faite. Père. Qu'est-ce qu'on dit, nous autres? Que ma volonté soit faite. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, non. Que ta volonté, Père, soit faite. On a des grosses larmes. Pauvre petit moi. Je veux dire au Seigneur. Jésus l'a pris sur la croix. Donnez-lui simplement. Puis le Saint-Esprit va vous donner la force de pratiquer sa vie. C'est parce qu'on essaie par nous-mêmes. Pas capable de donner ma vie par moi-même. Il faut que j'observe les commandements et la discipline de la croix. Et la discipline de la parole de Dieu. Et quand j'accepte, parce que mon désir est de servir mon Seigneur, je vais m'agenouiller dans mon cœur. Je vais accepter comme Jésus a fait. Que ta volonté, Père, soit faite. En étant pratiquant de ce processus, le Saint-Esprit va nous donner sa force de Jésus en nous. Parce que lui, il dit que ta volonté soit faite, Père. Mais si on le laisse agir en nous par le Saint-Esprit, la parole de Jésus va faire surface dans nos pensées, puis elle va dire que ta volonté soit faite. Puis tu vas perdre toutes tes forces à toi, puis ça va être sa force, puis ça ne sera plus un fardeau. Mon fardeau est doux, dit le Seigneur. Pourquoi qu'il est dur et pesant? C'est parce que je le garde. Je ne lui donne pas sur la croix. Il l'a pris sur la croix. Il s'agit de lui donner. Puis le fardeau tombe. Parce que je vais accepter et je me reconnais que j'ai un fardeau. Que ta volonté soit faite. Il nous fait découvrir la grâce qui est dans son Fils. Ah, ça vient à dire ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient de me faire dire là? Ça revient à ça. Il nous fait découvrir sa grâce qui est dans son Fils. Et il nous fait découvrir que lui a dit que ta volonté soit faite, Père. Je te donne, qu'est-ce que tu as pris à la croix? Mon fardeau. Mon moi. Mes désirs. Mes forces. Je suis mort. Je n'ai plus de force. Je sais que quand tu es mort sur la croix, tu as tout accompli. Maintenant, que ta volonté soit faite, Père. Et le Saint-Esprit va donner la force de Jésus en vous. Ça devient un fardeau léger et doux. Je vais arrêter de combattre par mes forces. C'est la clé. Est-ce que je combats ou j'arrête de combattre? Que ta volonté soit faite ou la mienne?
c'est quoi? Il faut toujours, quand on parle de la parole, surtout ceux qui enseignent, le Saint-Esprit doit agir pour faire réfléchir le cœur par un sentiment et non pas par une émotion qui s'élève et qui prend le dessus sur le cœur de Dieu, mais qui s'abaisse et laisse la parole pénétrer dans son cœur. Et le Saint-Esprit va agir, il va l'écrire. Et là, quand il l'a écrit, ça veut dire qu'il y a eu une révélation. Il y a un commencement de révélation. Puis plus qu'elle devient vraie, plus que le sang réalise la purification de sa parole en nous. Ça veut dire la pureté de Christ, sa parole, devient la vie. Amen. Elle est en nous. Elle doit se témoigner par l'action du Saint-Esprit, par la révélation de la parole, pour qu'elle soit le témoignage ici. Ce qui va se passer qui s'en vient, c'est le gouvernement de Dieu qui est en train de se mobiliser pour faire un gouvernement céleste, préparé sur terre. Pour témoigner que le gouvernement de Dieu sur la terre, par son épouse, a montré à toutes les autres choses qui ne lui appartiennent pas. Voici mon épouse. Dieu est un gouvernement. Il y a des personnes qui sont là pour faire en sorte de gouverner par le Saint-Esprit. Un gouvernement de Dieu. Il y a un gouvernement, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de ce gouvernement-là? Il y a 3 personnes qui sont unies ensemble, qui ont la même pensée, le même but. C'est qu'est-ce qu'il faut faire ici avant qu'ils reviennent. Qu'on soit 3, 4 ou 2 ou 3 compris ensemble dans un même esprit de la parole, du modèle de Jésus-Christ en nous, on va révolutionner le monde entier. Parce qu'on va les envoyer. On va envoyer la vie se promener sur la terre. La vraie. Il va rassembler ceux qui sont prêts, puis on va préparer les autres. C'est notre responsabilité, nous, que nous l'avons. C'est pour ça que le Seigneur va rassembler, premièrement, ceux qui voient, qui sont là, qui ont reçu la vie et le fondement qui vit en eux pour le donner aux autres. En les préparant, en approfondissant ce qui est en eux, et à connaître ce qui est en eux, à reconnaître ce qui est en eux, et vivre ce qui est en eux. Quand le son viendra, le dernier son, ils vont l'entendre. Dieu fait grâce encore au peuple. Il dit, où trouverai-je la foi quand je reviendrai? Mais il nous fait grâce d'envoyer les hommes de Dieu pour amener la foi, pour ne pas en laisser un là. C'est à nous, c'est la responsabilité. C'est pas à ceux qui ne voient pas encore. Il faut les amener à voir. Puis ils vont pouvoir faire comme nous, comme Paul dit.
Merci Seigneur. N'oublions pas que chaque aspect est inclus dans une seule œuvre, accomplie par Christ. Donc, il y a 4 aspects que le Seigneur m'a donnés. Dieu est plein d'aspects. Mais il y a celui-là qui m'a donné comme étant une vision révélée pour que je puisse les enseigner pour que le Saint-Esprit les fasse saisir au peuple. Donc les 4 aspects sont un seul, ensemble. Ils ont besoin d'être unis ensemble pour pouvoir marcher dans la victoire. Il faut qu'ils soient saisis par le Saint-Esprit. Il faut qu'ils soient révélés pour être véritables en nous. Qu'est-ce qui nous a franchis? La parole nous a franchis. Mais elle nous a franchis de là aller là. Quand on passe ici, là, mais c'est la délivrance, c'est la mort et l'ensevelissement qu'on va voir plus tard. La délivrance qui est ici et la vérité nous a franchis. Donc c'est qui vit? C'est Jésus. Donc la vérité nous a affranchis du mensonge. Hein? On vivait dans le mensonge. Mais la vérité nous a affranchis. Elle nous a fait changer de côté. La question du monde terrestre, le Saint-Esprit nous a affranchis dans le monde céleste par la parole vivante. C'est de changer complètement de place. Du vieil homme à nouvel homme. Il nous a affranchis. Puis ça, c'est tout accompli. Tout est accompli. Il s'agit maintenant de marcher dans l'accomplissement. C'est qu'est-ce qu'on appelle marcher? C'est la foi. C'est la seule et la plus simple manière pour nous de pouvoir saisir la valeur de cette œuvre. Par ta grâce, ô Dieu, et l'appui de ton esprit, conduis mon esprit à travers sa main, ta main. À toi la gloire. Donc l'appui de la parole nous conduit en travers de l'esprit pour qu'on puisse, à mon esprit, lui faire comprendre à notre esprit pour lui laisser la place à l'Esprit de Dieu de prendre sa place afin d'être régénéré dans son esprit. En faisant cela, nous laissons toutes choses agir pour que le Saint-Esprit réconcilie toutes choses en nous, en Jésus-Christ. Le corps, c'est-à-dire la chair de Jésus. Okay? Représente
tout ce qui est la nature d'Adam. Donc, on comprend, c'est toute la nature d'Adam, la nature pécheresse. Ainsi que ce que nous étions en cette nature, notre vieil homme. L'âme pécheur. Jésus nous a portés à la croix tous ensemble. Le monde entier. Puis même ceux avant la crucifixion. Puis même ceux pour l'éternité de l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc il a tout porté, tous ceux, même les morts, qui étaient morts dans l'Ancien Testament. Il a été même prêché aux morts pour qu'ils soient sauvés. Il a été des profondeurs de la terre. Pas pour rien qu'il a été deux nuits en dessous de la terre. Là. Il n'a pas été s'amuser, là, lui. Là. Il n'y a pas de place où que Jésus a dit que je me suis reposé la tête. Il dit, pour le Fils de Dieu, il n'a pas aucune place pour reposer ma tête. Même dans les profondeurs de la terre, il ne s'est pas reposé. Spécial, hein? Révélation sur révélation que le Seigneur fait un matin ici. Il ne s'est pas reposé la tête dans les profondeurs. Son corps était là, mais son esprit était descendu dans les profondeurs de la terre pour aller prêcher la parole. Il ne s'est pas reposé. Pourquoi? Wow! Il dit ça, comment ça qu'ils l'ont reconnu dans la terre? Quand il était dans les profondeurs de la terre? Hein? Il était déjà là. Ben, c'était déjà, il a toujours existé. Hein? Pourquoi que quand il est ressuscité, son corps est devenu incorruptible? Mais quand il était dans les profondeurs de la terre, il a fallu qu'ils le reconnaissent. Ils l'ont vu comme il était. Et là, il a prêché. Il a prêché la parole. Et quand il a fini de prêcher la parole, il est ressorti, délivré. Tous ceux qui étaient dans les profondeurs de la terre, qui étaient morts dans l'Ancien Testament, il les a délivrés quand il a ressuscité. Donc, il s'est fait connaître avec un corps dans le fond de la terre pour qu'ils le reconnaissent. Parce qu'avant qu'il ressuscite, il avait son corps. Le chemin qu'il a fait ici, il fait la même affaire que nous. Wow! Il est descendu des profondeurs de la terre. Il a été prêché ici. Et tant aussi longtemps qu'il n'a pas ressorti, son corps était encore corruptible. Et quand il a été délivré, son corps, délivré de nous, son corps est devenu incorruptible. Comme nous-mêmes, nous marchons en lui. Et quand nous passons de la mort à la vie, qu'est-ce qui vit en nous est incorruptible. Ne meurt plus. C'est pour ça que Paul dit, quand on ressuscite dans les choses de notre marche, qu'est-ce qui est ressuscité ne meurt plus. Donc, quand on est vivant avec une réalité de conscience dans le renouvellement de notre vie, ça c'est révélé, c'est vivant, ça ne meurt plus. Parce qu'avant qu'il soit délivré de nous, des morts, il n'était pas incorruptible.
Il nous a portés sur la croix. Mais il a porté les morts aussi, qui étaient morts de tous les siècles. Ils l'ont reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont morts dans la foi. Ils ne pouvaient pas aller dans les lieux célestes tant aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas pourrait être révélé. Et quand que Jésus a ressuscité le 3e jour, il était né la coupe du sang à son père. Il dit, voici, papa, je t'emmène la coupe, tu peux envoyer le Saint-Esprit. Wow, hein? Merveilleux, hein? Et tant qu'on n'est pas délivré, on est corruptible. Dans son corps à Jésus, il a été incorruptible seulement quand il a été délivré de notre monde terrestre. Et quand il est ressorti le 3e jour, il avait fini ce qu'il avait à faire. Et là, le Saint-Esprit a délivré Jésus du fardeau de tout le monde. Et il est ressuscité. Et voici l'incorruptible. Il s'est assis à la droite de son Père, de Dieu. Et nous sommes assis aussi en lui. Où? De Dieu. Où est Jésus? Nous sommes. Nous pouvons être là où il est si nous sommes en lui. Aujourd'hui. Amen. Il nous a portés à la croix, tous ensemble, le monde entier, pour résoudre le problème de la source du péché. Et pour crucifier, donner en sacrifice la nature d'Adam pour en finir une fois pour toutes avec la nature terrestre. C'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, à jouer avec notre nature terrestre? On l'aime, hein? On a juste à croire, puis pratiquer ce qu'on croit, que nous sommes assis, et marcher dans le chemin pour accomplir ce qui est déjà accompli, pour démontrer au monde entier que Jésus est venu sur cette terre. Si j'ai la même source de racines du monde, je ne suis pas un témoignage. Je ne démontre pas que Jésus est venu sur cette terre parce que je vis comme le monde. Mais si je donne ma vie et je laisse vivre Jésus en moi, parce que Jésus lui-même va se témoigner. Parce que le Saint-Esprit va démontrer la flamme qui ne meurt jamais. C'est la flamme, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on va pouvoir montrer que la parole qu'on lit dans la parole de Dieu, qu'elle est vivante. Parce qu'on est vivant, donc on va démontrer la vie. On ne montrera pas la mort. On va démontrer la vie, l'arbre de vie. Et ses fruits. On regarde un arbre, on va le juger selon les fruits. C'est pas en faisant toutes sortes d'affaires, comme on veut que Dieu regarde. On fait ci, on fait ça, pour ci, fait ça. C'est pas en faisant de la gymnastique spirituelle. C'est en laissant vivre Jésus en nous. Philippiens 2:8. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix pour nous.
Parce qu'on l'aime, notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Nous avons à lui donner juste à l'accepter qu'il l'a fait. On n'a pas à se crucifier, puis à se faire ici, puis à se faire ça, puis à faire des marches de 10 000, puis montrer, hey, Seigneur, on est capable de faire comme toi, là. Il y en a qui pensent que Jésus, c'est juste un homme, puis il n'est pas ressuscité. C'est foutaille pour eux. Si nous faisons pas ces façons qui sont, mais si on agit d'une façon à nous-mêmes, on n'est pas mieux que d'autres. On a beau dire, les musulmans sont comme ci, les ci sont ça, mais nous, on a la vérité. Puis on marche encore dans notre nature humaine, selon la chair, on est-tu mieux que d'autres? Non. Commençons par nous et démontrons la gloire de Dieu, le vrai Dieu, en 3 personnes. Puis probablement que les musulmans vont te mettre à pied, à terre. On juge, mais ils ont un cœur à toucher. Qu'est-ce qui va toucher le cœur de ceux qui n'ont rien compris encore? C'est ceux qui ont compris. Mais il faut qu'ils soient un témoin que Jésus est venu sur cette terre et vivre sa vie. Pas qu'en parole, mais en action. C'est l'action qui témoigne. C'est pas juste une parole, une lettre qui tue. Mais ça prend la vivification de cette parole pour qu'elle témoigne. Par tout ton corps, intérieur, ton extérieur. La parole. C'est la parole qui sort de ta bouche qui témoigne de qui tu es. Si tu parles comme le monde, mais c'est le monde que tu témoignes. Mais si tu parles selon la parole, c'est la parole que tu témoignes. Mais si tu agis comme la parole dit, c'est l'agir, c'est l'action qui témoigne. Encore bien plus fort que juste en parole. Mais la parole vient de l'esprit de la parole. Tu peux parler de la parole. Mais si elle n'agit pas, si elle n'est pas vivante, c'est une parole, une lettre. Mais quand l'action se fait avec la parole, on témoigne que Jésus est venu sur cette terre. Est-ce qu'on obéit? Devenu obéissant jusqu'à la mort. La mort de quoi? C'est nous. Il est venu pour nous autres. Lui, il est à saint, il est à pur. Le Père l'a envoyé, puis il dit, gars, tu vas aller sauver le monde, parce qu'eux ne sont pas capables de se sauver. Ils ne veulent pas écouter, c'est le moi, puis c'est le vieille nature, puis ils marchent dans la désobéissance à chaque seconde. Tu vas y aller, mon fils, toi. Jésus est venu. Son père, quand il a dit, tu t'en vas en bas, il n'a pas dit non, papa. Il a dit oui. Il n'a pas dit un mot. Il s'est soumis à son père. Pourquoi? Parce qu'il avait la même pensée, même cœur, même vision. Mais le Saint-Esprit, le Saint des Saint-Esprit, qui unissait la pensée du Père et du Fils, a fait une puissance au-dessus de toute ténèbres. Il a créé la terre. Il a tout créé. Et nous-mêmes, il a créé. Et puis on va lui montrer ensemble, mon fils, que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en bas, regarde. Puis parce que tu n'es pas là, ils essayent par eux-mêmes de faire par leur propre force pour essayer de se sauver. On va les laisser faire un peu de temps, là. Mais qu'ils se décident, là. Mais ils ne se décideront jamais, ils ne pourront pas. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé toutes sortes de gens, des hommes de Dieu qu'il a envoyés. Ils n'ont pas écouté, ils les ont tués.
C'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Ils l'ont tué. Est-ce qu'on le tue, nous autres, à chaque fois qu'on désobéit? Wow! Désobéir avec conscience. Volontaire. C'est quelque chose, hein? Mais grâce à Dieu, son Fils a payé le prix. On a juste à revenir au sang et voir la signification de la croix et se remettre dans ses mains. Puis on continue. C'est ça la grâce. On continue à servir. Va et ne pêche plus. Selon la capacité et la force que tu as comme mesure. Je ne veux pas dire de pécher plus, on n'est pas capable de ne pas pécher. Mais il dit va. Et la foi. Il marche dans le but de ne pas faire le péché pour pécher, faisant qu'il s'y prend. On paye pour s'en rendre même pas compte. Mais quand on s'en rend compte, il ne faut plus le faire. C'est ça que Jésus a dit. Et Jésus s'est sacrifié parce que son Père lui a demandé, il a envoyé son Fils. Quand on commence à entrer là, dans ces profondeurs-là, puis prendre conscience là, que le Père a envoyé son Fils pour nous faire grâce, est-ce qu'on a un peu d'honneur pour notre Seigneur? Ou c'est parce qu'on ne le connaît pas? Ou c'est parce qu'on ne veut pas? Je parle aux nations, là. Je suis celui que le Seigneur envoie. Je ne peux pas parler de la parole, comme Paul dit, avec une sagesse humaine qui va faire en sorte que le vieil homme prenne la place du nouvel homme. Donc je dois être selon que la parole que Dieu a pour le jour de la préparation de sa venue. Et Dieu fait encore grâce. Il dit, où trouverai-je ceux qui font la foi, qui ont la foi? Il pourrait venir direct aujourd'hui. Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il a même pensé de la fin qu'il va avoir des hommes préparés pour en faire vivre cette foi-là. Il nous aime, le Seigneur. Ils ont la dernière chance avant sa venue. Encore. Ça fait 2000 ans qu'il lui donne la chance. Ça fait 2000 ans que ce réveil-là est là. Puis ils ne l'ont pas vu. Ils ne veulent pas le voir. Parce que chacun marche dans le désert. Selon qu'ils veulent marcher dans leur propre petit moi, dans leur pauvre petite église. L'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chef. Et pour cela, il faut passer par la croix. Il faut donner notre vie. Comme Éphésiens 4 nous dit, un seul esprit, une seule pensée, un seul Seigneur, un seul Père. Unis ensemble pour édifier le corps de Christ. Surtout ceux qui ont les ministères, les 5 ministères. Unissons-nous et amenons la parole de vérité qui va affranchir par un réveil le Christ vivifié en nous.
approfondir la parole qui est dans chacun de nous, afin qu'il puisse la vivre libre et non encombré par la vieille nature qui empêche d'être libre. Amen. Donc, il a crucifié pour que ce soit la fin de ce monde. Dieu a mis en son Fils toute la vie humaine de l'homme et il l'a crucifié. Pour ce qui soit la fin de ce monde ou de cette nature qui ne servait à rien à ses yeux, aux yeux du Père, aux yeux de Dieu. La nature humaine ne sert à rien. Parce qu'il a dit ne mangez pas de cet arbre. C'est ça que Dieu parle. La nature humaine qui s'est formée par cet arbre-là. C'était la racine. Donc ils ont mangé la pomme. C'est un exemple. Mais la pomme, c'est la désobéissance. De dire moi je suis Dieu. L'orgueil que Satan lui a fait. Qui a fait faire en sorte à Ève. Il a tellement travaillé dans ses pensées puis dans ses sentiments qu'il a travaillé son âme puis il a fait élever ses émotions puis son action a été la désobéissance. Il y a tout un processus, hein? Comment que Satan travaille. On va faire des explications, des enseignements là-dessus. On en a plein. Savoir comment est-ce qu'on fonctionne dans l'âme, dans notre intelligence. Pour savoir comment fonctionner dans notre être entier. D'une manière, une mesure où on pourra pouvoir dire non ou oui. Qui ne servait qu'à détruire l'homme. Donc Dieu, dans son œuvre, voulait donner une toute nouvelle nature à l'homme, pour le recréer à sa manière. Revenir, récréer. Il a déjà créé l'homme. Récréer, ça veut dire refaire quelque chose. Ce que le Seigneur veut faire, c'est de reconstruire les églises. Il va récréer l'Église par le Fils en nous. Ici, il dit, voulait donner une nouvelle nature à l'homme pour le recréer à sa manière. Donc, il a déjà été créé dans la manière de Dieu, avant la chute d'Adam. Vu qu'il a tombé dans le péché, la source du péché est née, elle a fait sa naissance là, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Christ, où qu'on a le pouvoir maintenant d'être renouvelé, d'être recréé en Jésus-Christ. À sa manière, à la manière de son Fils. Wow! Hein? Récréer. Ça veut dire qu'il a été créé, mais là, on va le récréer. Quand que le péché est entré, ce n'est pas Dieu. C'était prévu, mais il ne l'a pas récréé. Il l'avait créé à son image. Mais l'homme a décidé de se laisser naître de l'ennemi, de Satan, et de son moi et de sa propre orgueil. Et quand Jésus est venu, il nous a récréés en lui. Donc, ça veut dire quoi? C'est marqué ici dans Éphésiens. Récréer veut dire refaire. Refaire une créature, une nouvelle créature. Naître de nouveau, c'est d'être renaître de nouveau. Il ne dit pas naître de nouveau, mais il faut renaître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quelque chose de plus. Là.
c'est pas là, c'est nouveau. Donc, il faut une renaissance. Donc, renaître de nouveau, c'est d'être recréé. On renaît de nouveau, mais après ça, on marche dans la renaissance en étant recréé dans l'homme nouveau. Jésus-Christ en nous. Donc, non pas à notre manière, à sa manière. Car celui qui est notre paix, qui a des deux, a fait un, et a détruit le mur mitoyen de clôture. Éphésiens 2, 14, 15 et 16. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié des commandements qui consistent en ordonnances, qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix, et qu'il les réconciliait, deux à un seul corps à Dieu, pour la croix ayant tué par l'inimitié. On va. La semaine prochaine, on continuera, parce que ces versets-là, ici, on a beaucoup d'explications. Si on relit les versets, c'est car c'est lui qui est notre paix. On ne peut pas avoir la paix dans l'ancienne vie, de l'ancien homme. Mais on a la paix dans le nouvel homme. Qui a des deux en fait un et a détruit le mur mitoyen. On va voir ça la semaine prochaine. Ayant aboli dans sa chair, il a aboli dans sa chair son corps, il a aboli l'inimitié entre Dieu et l'homme naturel. Il a aboli l'homme, le vieil homme, pour pouvoir avoir la conséquence de la transformation. Les lois, les commandements qui consistent en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant paix, et qu'il réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Romains 6, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Amen. Amen. On voit que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais tout est accompli, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à mettre notre petite foi à nous pour aller chercher la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est transformé. Paul, il nous dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi. Si ce n'est plus moi, ce n'est plus ma foi. Mais vu notre constitution, Dieu se sert de notre intelligence et de notre foi et de nos sentiments, et ainsi de suite, il se sert de toutes nous pour qu'on s'enligne pour en faire un lui. Donc c'est ça, il a détruit l'inimitié
qu'on puisse être amis, qu'il n'y ait plus de problème avec l'ancienne vie, puis qu'on soit dans la marche de renaissance. Là, on n'est pas aucun mérite de ce qui est accompli. C'est accompli. On n'a qu'à obéir. Parce que si on obéit, c'est parce qu'on aime notre Seigneur. C'est parce qu'on aime la parole. On a accepté de croire à ce que Dieu qui va me donner la paix. C'est vrai. Mais est-ce qu'on obéit, comme Jésus lui-même a dit, sans dire un mot, sans critiquer? Il a marché jusqu'à la croix. Il a traîné tous nos problèmes sur la croix. Puis, quand il était, il n'a pas dit un mot. Ils l'ont cloué. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont giflé. Ils l'ont craché dans la face. Ils ont arraché la barbe poil par poil. Puis ils n'ont rien dit. Mais toutes ces choses-là, ils ont une signification. C'est qu'est-ce que nous étions des méchants, dans notre vieille nature. Jésus n'a pas gardé nous, il a gardé la vieille nature, le péché. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour qu'on n'ait plus d'amitié dans sa vieille nature. Il l'a crucifié. Donc, il a formé l'inimitié, puis il a conclu que maintenant, il n'a plus de part avec les choses terrestres de la nature de l'arbre du bien et du mal. En lui, il n'a plus de vieille nature. Il a créé un lien entre lui et nous qui fait en sorte de nous transformer et nous recréer dans la nature de Dieu. C'est merveilleux, hein? Merci Seigneur de ce temps que nous avons passé, Seigneur. Un temps merveilleux où que le Saint-Esprit fait couler la parole en travers son serviteur, Seigneur. C'est une grande joie que voir votre Fils en moi, Seigneur, pour apporter la parole de cette façon. Ce n'est pas moi, Seigneur. Je vous rends grâce, Seigneur, parce que c'est vous-même qui donne la grâce ici. Je vous remercie de ce temps posté, cet avant-midi, cet enseignement. Que cela soit compris d'une façon afin que le Saint-Esprit puisse faire en sorte de nous révéler. Révéler cette parole qui a été identifiée ce matin, Seigneur. Tu as rempli nos esprits, nos cœurs. Maintenant, nous avons dans notre esprit et dans nos pensées cette parole qui est annoncée. Maintenant, Seigneur, je vous prie que le Père puisse unir cette parole pour que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne agir dans notre pensée, dans nos sentiments. Parce que maintenant, vous avez mis la parole en nous. Avec une compréhension plus grande. Afin que le Saint-Esprit puisse nous faire saisir encore plus profond et nous révéler cette parole qui va nous vivifier, qui va nous transformer. Et c'est là que nous pouvons dire Jésus est vivant. Parce que je le ressens, je le suis conscient de cette présence qui est en nous. Parce qu'ils sont tout puissants. Parce qu'ils sont les trois en nous. Ils sont d'accord en nous. Et si nous mettons, faisons en sorte que notre esprit soit en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent en nous. Et c'est là que nous recevons l'onction d'une présence et d'un feu que la parole vivante vient faire. Le feu
de la vérité. Le feu de l'esprit de la parole qui ne meurra jamais. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié, Père. Et tous ensemble, au peuple, nous disons Amen et Amen. Amen.